La Nouvelle Afrique, c'est le titre du nouveau livre mis à la disposition des amoureux de la lecture. Il est écrit par un citoyen paraguayen du nom de Marouf Kita. Constitué de 194 pages, cet ouvrage met l'accent sur plusieurs questions, notamment l'homme, l'indépendance de l'Afrique, la politique pour ne citer que ceux-là. Cette œuvre littéraire, présentée par le journaliste Niquez Miguel, a été lancée ce 24 juillet à l'Institut français de Parakou. Le livre met notamment l'accent sur l'homme, créature de Dieu. C'est comme pour dire qu'il n'y a que de richesse que d'homme. Il dit que Dieu lui-même est justice, histoire de nous montrer que Dieu lui-même est juste. L'auteur pose aussi la question de savoir si l'Afrique est condamnée au sous-développement. C'est une question qui se pose. Et que faudrait-il faire finalement pour réveiller l'Afrique? Qui trompe l'Africain? Des Africains ou des bailleurs de fonds? Qui trompe qui? Il entre dans la culture africaine. Il nous parle de la culture africaine. Et ensuite, il nous parle de l'unité africaine. Est-ce que l'Afrique est unie? C'est-à-dire en se posant toutes ces questions, chacun peut répondre. Est-ce que l'Afrique est unie? Passant au scanner les différentes étapes successives ayant abouti à l'indépendance de l'Afrique, l'auteur du livre pense qu'il faut une prise de conscience à chaque niveau pour relever le plus grand continent de la planète Terre au rang des grandes nations. Bon, la leçon qu'on doit tirer, c'est une prise de conscience. Parce que lorsque vous parcourez l'ouvrage, vous verrez que je n'appelle qu'à une prise de conscience collective. Chacun à son niveau a une expérience à tirer du livre pour pouvoir prendre conscience, et c'est tout. Puisque sans la conscience, le développement de l'Afrique n'est pas possible. Il faut une conscience individuelle avant de parler de conscience collective. Donc c'est par rapport à ça que je dis que de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est la conscience individuelle et collective. J'ai voulu le partager parce que je suis un amoureux de la lecture. Je suis amoureux de la lecture. Bon, non seulement ça, j'ai fait beaucoup de pays africains, ce qui m'a donné beaucoup d'expériences, beaucoup de leçons. Et il faut partager cette expérience avec tous les Africains. La Nouvelle Afrique, parue aux éditions Savane du Continent, n'est pas une œuvre réalisée sans difficulté. À titre illustratif, ce recueil dont les premières pages ont été écrites depuis 1994 n'est complètement achevé puis mise en vente qu'en 2021. Ce n'est pas facile. L'œuvre que vous voyez, c'est une œuvre qui date depuis 1994. Moi-même, j'étais encore jeune quand j'ai conçu l'ouvrage. Jusqu'à présent, c'est finalement maintenant que l'ouvrage est sorti. L'ouvrage est sorti parce que j'ai connu beaucoup de difficultés. Et parmi ces difficultés, il faut noter le manque de moyens disponibles pour pouvoir. Sinon, j'ai traité avec beaucoup d'éditeurs avant de tomber grâce à Florent Estat, c'est sûr qu'on ne présente plus grâce à lui. Et il y a aussi l'appui de M. Niquez Miguel qui a fait qu'aujourd'hui, l'œuvre est à bout. Après tout diagnostic et analyse, il ressort clairement que le problème de l'Afrique est créé par les Africains. La seule solution reste et demeure le changement de comportement et la culture du patriotisme, insiste l'auteur de la Nouvelle Afrique. J'appelle tous les Africains à être conscients des enjeux du développement qui nous guident. Il faut que chaque Africain pense consciemment à lui-même, à comment il faut changer de comportement. Parce que c'est à travers le changement de comportement individuel que nous pouvons parler de comportement collectif. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit dans le domaine traditionnel avec nos rois et chefs tradition, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, que ce soit dans le domaine aussi des femmes. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités en main pour que nous soyons tous des citoyens bien conçus, que nous ayons tous le patriotisme dans le cœur, parce que nous n'avons pas autre héritage à laisser à notre génération qui va venir autre que le développement.